إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, celui qui a créé les cieux et la terre, le maître des mondes. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et nous lui demandons de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est le sharh du livre de l'imam Ash-Shawkani, Mohammed ibn Ali Ash-Shawkani, rahimahullah, son livre qu'il a nommé Ad-Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya. Et nous sommes déjà rentrés, ou bien nous allons rentrer tout à l'heure dans le chapitre de Bab Qada il-Haja. Bab al-Qada il-Haja ou Bab Qada il-Haja, c'est-à-dire le chapitre des comportements à adopter dans les vestiaires ou dans les toilettes. Mais avant de commencer, je voudrais d'abord rappeler un point qu'on a eu lorsqu'on a parlé dans le cours précédent. On a parlé du hadith de Qatada. On a dit Abi Qatada ou bien Qatada. C'est le hadith de Abi Qatada. C'est le hadith de Abi Qatada, qui est un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En fait, le hadith, c'est le hadith de Kabsha bint Ka'b ibn Malik. كانت تحت ابن أبي قتادة رضي الله عنهم. Et أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا فقالت جاءت الهرة تشرب فأسقى لها إناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابن أخي يا ابنة أخي؟ فقالت أو قلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. Alors ça c'est le hadith qu'on avait parlé, le hadith d'Abi Qatada, là où il est rentré dans la maison de Kabsha et elle lui a apporté de l'eau. Et dans le cours précédent, on a dit que c'était du lait. En fait, c'était pas du lait, c'était de l'eau qu'elle lui a donné pour faire les ablutions. Et lui, lorsque le chat est arrivé, il a baissé le récipient pour que le chat puisse boire cette eau. Et le chat a bu cette eau. Et ensuite, elle nous dit que il regardait comment moi j'étais en train de le regarder. Et il a dit, est-ce que tu t'étonnes de ce que je viens de faire? Et Kabsha a dit oui. Et il a dit, j'ai entendu le prophète dire que le chat n'est pas impur, mais il fait partie des animaux qui tournent autour de vous. Donc ici, c'était juste pour rappeler que ce hadith, parce que le hadith, il est rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud, Tirmizi, Nasa'i ibn Majah, c'est un hadith authentifié par beaucoup de savants, tels l'imam Tirmizi, ibn Khuzayma, ibn Hibban, Al-Hakim, Sheikh Al-Albani, rahimahullah, et bien d'autres. Je voudrais juste rappeler, c'était juste une parenthèse pour rappeler que c'était pas le lait, parce qu'on a dit que c'était du lait et il a donné le lait au chat. Non, c'était plutôt de l'eau. C'est de l'eau que Kabsha a apporté pour lui, pour faire les ablutions, et il a fait, c'est-à-dire il a donné cette eau-là au chat. Donc ce n'était pas du lait. Bref, et on a dit qu'on devait d'abord faire un bah sur un hadith. C'est-à-dire, on a dit qu'on devait faire une recherche un peu plus approfondie sur un hadith, c'est le hadith d'Abu Huraira. C'est le hadith d'Abu Huraira, ou le hadith qui est rapporté par Daraqutni, où Abu Huraira dit ceci: Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha an yustanja bi'azmin aw rawthin, wa qala innahuma la yutahhiran. Rawahu Daraqutni wa sahhaha.
Hein, c'est le hadith de Daraqutni qu'on a vu la fois passée. On a dit qu'on devait faire un bath. Là où Abu Huraira a dit que le prophète a interdit de se nettoyer avec le crottin et avec les eaux. Et il a dit que ça ne purifie pas. Et on a dit que ce hadith, c'est un hadith à problème. Certains savants disent que c'est authentique, d'autres disent que c'est faible. Et on a dit qu'on devait faire un bath, c'est-à-dire une recherche par rapport à ce hadith pour savoir réellement qu'en est-il. Est-ce que le hadith, il est authentique, oui ou non? Parce que de ce hadith sort une sentence. C'est quoi cette sentence? Celui qui se nettoie avec le crottin ou celui qui se nettoie avec les eaux, est-ce que ça purifie ou ça ne purifie pas? Donc de ce hadith, on va comprendre si il purifie ou bien ça ne purifie pas, parce que les savants ont débattu sur cette question. Il y a deux avis des savants. Certains savants ont dit celui qui va utiliser le crottin ou bien qui va utiliser les eaux, ça ne purifie pas. Ils se sont appuyés sur ce hadith. D'autres ont dit ça purifie, mais il a fait le péché parce qu'il a désobéi. Alors, le hadith, déjà c'est un hadith, parler déjà du takhrij du hadith, parce qu'on va d'abord parler du takhrij. C'est un hadith qui est rapporté par Daraqutni, fi sunanihi, dans ses sunan, et Ibn Adi fil Kamil. Ibn Adi aussi a rapporté ça fil Kamil, lorsqu'il a fait le tarjama, c'est-à-dire la biographie de Salama ibn Raja. L'imam Daraqutni dit, حدثنا أبو محمد ابن سعيد وأبو سهل ابن زياد قال. C'est-à-dire que Daraqutni dit que حدثنا أبو محمد ابن سعيد, c'est-à-dire Abu Muhammad ibn Sa'id, il a dit à Daraqutni, et Abu Sahl aussi a dit à Daraqutni. Donc les deux. C'est pourquoi ici il dit qala. Donc ce sont ces deux professeurs ici. Il dit حدثنا أبو محمد ibn Sa'id wa Abu Sahl ibn Ziyad qala حدثنا إبراهيم الحربي حدثنا يعقوب ابن حميد ابن كاسب وحدثنا أبو سهل ابن زياد حدثنا الحسن ابن العباس الرازي حدثني يعقوب ابن حميد ابن كاسب حدثنا سلمة ابن رجاء عن الحسن ابن فرات القزاز عن أبيه عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. Vous voyez bien qu'ici, l'imam Daraqutni est venu avec deux chaînes de transmission. Il a mis la première chaîne de transmission qui s'arrête à Yaqub ibn Hamid ibn Kasib. Ensuite, il dit Ha wa haddathana Abu Sahl ibn Ziyad. Et on avait déjà dit dans nos cours de Sahih Muslim, je pense au Kitab Nikah, on a expliqué ça là-bas, plusieurs fois, maintes fois. C'est-à-dire, on a dit que le Ha, même s'il y a un débat, mais on a dit que le Ha, lorsque vous voyez un muhaddith, il dit haddathani fulan, haddathani fulan, haddathani fulan, ha, haddathani fulan, haddathani fulan, ha, haddathani fulan, haddathani fulan, ha. Le ha là, c'est le tahwil al-isnad. C'est-à-dire que là, le cheikh est en train de te dire qu'il change de chaîne de transmission. Il est en train de faire quoi? De changer de chaîne de transmission. Donc ici, là, ce n'est plus Abu Muhammad ibn Sa'id, qui est maintenant le professeur de l'imam Daraqutni, c'est maintenant qui? C'est Abu Sahl ibn Ziyad. Vous voyez, c'est pourquoi il a dit depuis le départ là-bas, il a dit, l'imam Daraqutni a dit, Haddathani Abu Muhammad ibn Sa'id wa Abu Sahl ibn Ziyad. Donc les deux là ont dit. Après il te dit, maintenant il t'amène la chaîne de transmission de qui? De Sahl ibn Ziyad. Où il te dit, Haddathana Abu Sahl ibn Ziyad, et Abu Sahl ibn Ziyad, il t'amène ça. Ensuite il dit, Haddathana al-Hassan, Haddathana al-Hassan ibn al-Abbas al-Razi. حدثني يعقوب بن حميد ابن كاسب حدثنا سلمة ابن رجاء jusqu'à la fin du isnad. Alors le hadith, est-ce qu'il est authentique ou pas? Déjà ce hadith, c'est un problème au niveau de sa chaîne de transmission. Pourquoi? Parce que tout simplement les rapporteurs qui sont à l'intérieur, beaucoup des rapporteurs ont des problèmes. Vous allez par exemple le cas par exemple de Ya'qub ibn Hamid ibn Kasib, c'est un rapporteur à problème. Ibn Ma'in a dit marra thiqa wa marra laysa bi shay. Et fi mawdi' akhar qala laysa bi thiqa. Laysa bi thiqa, c'est-à-dire que c'est pas un thiqa. Wa qala Abu Hatim da'if al-hadith wa qala an-Nasa'i laysa bi shay. Wa fi mawdi' akhar laysa bi thiqa. C'est-à-dire Ibn Ma'in a dit, tantôt il dit que c'est un des rapporteurs digne de confiance, tantôt il dit que on ne considère même pas. Et dans l'autre version, il dit c'est pas un rapporteur digne de confiance. Abu Hatim il a comment dit c'est un rapporteur faible. L'imam Nasa'i a dit on ne doit même pas le considérer. Et dans une autre version, il dit c'est pas un thiqa, c'est pas un rapporteur digne de confiance.
On a aussi Al-Hassan ibn Farraz. C'est le papa de qui? De Ziyad ibn al-Hassan et de Yahya ibn Hassan. Abu Hatim a dit Munkar al-Hadith. Vous pouvez regarder le Tahzib, au tome, je pense, 2. Donc, c'est un rapporteur qui a quoi? Qui a des problèmes. Donc, le problème de ce hadith, c'est quoi? Le problème de ce hadith, c'est qu'on a 2 rapporteurs à l'intérieur qui sont faibles. On a Yaqub ibn Hamid ibn Kasib ou Salama ibn Raja. C'est pourquoi, lorsque Daraqutni a dit que le hadith là, c'est un hadith Hassan, Mughaltai, il a fait le ta'aqub à qui c'est? Dans son sharh de Sunan ibn Majah, à Daraqutni, il a dit wa fihi nazar li'anna fi isnadihi ibn Raja. Vous voyez? Donc, ce rapporteur-là, qui s'appelle, comment il s'appelle? Ibn Raja, Salama ibn Raja, et puis Yaqub ibn Hamid ibn Kasib. Donc, Yaqub ibn Hamid ibn Kasib et Salama ibn Raja, les deux là, c'est des rapporteurs da'if. Huma da'ifan, c'est-à-dire qu'ils sont les deux faibles. Salama ibn Raja, je reprends, et puis Yaqub ibn Hamid ibn Kasib. Les deux sont da'if, ils sont faibles. Et ils sont faibles d'une faiblesse quoi, minime. C'est pas une faiblesse qui est forte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le hadith peut se renforcer. On avait déjà parlé de ça. Lorsqu'un hadith vient une chaîne de transmission faible et qu'il y a d'autres chaînes de transmission qui viennent, même si elles sont aussi faibles, ça peut se renforcer. Ça devient quoi? Ça devient Hassan li ghayrihi. Mais à condition, comme on a toujours dit, que la faiblesse soit faible. Comme là, par exemple. Mais si, par exemple, c'est un menteur qui est dans la chaîne de transmission, même s'il y a 10 rapporteurs qui viennent, ils ne peuvent pas le renforcer parce que c'est un menteur. Et ça, on explique ça simplement. Vous voyez, quelqu'un, par exemple, tu sais qu'il a une mémoire faible, il oublie beaucoup, il se trompe parfois, il t'apporte une information. Il dit, on était là-bas à la mosquée, le cheikh a dit que demain il n'y a pas cours. Celui qui t'apporte cette information, qu'est-ce que tu fais? C'est un rapporteur digne de confiance, ce n'est pas un menteur. Ce n'est pas un menteur, mais sauf qu'il a des problèmes de mémoire. Parfois, il oublie un peu, et parfois, il a un peu des problèmes de mémorisation. Mais sinon, c'est un rapporteur digne de confiance. Il t'apporte cette information. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas d'abord faire ce qu'on appelle le tawaqquf. C'est-à-dire que tu vas pas d'abord prendre l'information totalement et tu vas pas aussi rejeter ça totalement. Pourquoi? Tu ne peux pas rejeter totalement parce que tu sais que ce n'est pas un menteur. Et tu ne peux pas aussi accepter totalement parce que tu sais qu'il a un problème de mémoire. Peut-être il a mal entendu. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce qu'on appelle le tawaqquf. C'est-à-dire tu stoppes d'abord, tu ne prends pas d'abord ça. Tu attends. Maintenant, tu vois par exemple une deuxième personne qui arrive, qui est aussi comme lui, il apporte la même information. Une troisième personne comme lui, qui apporte la même information. Une quatrième personne comme lui, qui apporte... Qu'est-ce qui se passe là? La certitude ne fait qu'augmenter. Que finalement l'information est vraie, puisque ce n'est pas seulement lui qui a écouté, mais il y a d'autres qui ont écouté ça aussi. Vous voyez un peu? Et en ce moment, on dit quoi? Que l'information devient ici, comme dans les hadiths, Hassan li ghayrihi. Et le Hassan li ghayrihi, c'est un hadith qui est venu dans une chaîne de transmission faible, mais qui vient avec iddat turuq. C'est-à-dire, il y a beaucoup de chaînes de transmission qui sont venues dans ce sens-là. Et la chaîne de transmission, ici, il y a une faiblesse qui est minime. Alors, quand on renforce toutes ces chaînes de transmission, le hadith devient Hassan li ghayrihi. Mais il y a des conditions, bien évidemment. Si ces conditions sont réunies, ça devient Hassan li ghayrihi. Et aussi, on rappelle aussi qu'il y a aussi des points qu'il faut aussi rappeler dans le ilal. Parce que là aussi, beaucoup s'embrouillent. Un hadith peut être authentique. Ça peut être faible. Excusez-moi, ça peut être faible avec un rapporteur. Et il y a un autre rapporteur qui amène aussi la même information, mais qui est dans le même tobacco que ce rapporteur-là. On va dire non, ça se renforce. Mais attention, ici aussi, ça peut être toujours daif. Ici, ça peut être quoi? Toujours daif. C'est-à-dire, s'ils sont dans le même tobacco et qu'ils apportent la même information, et que l'un a l'habitude de rapporter de l'autre, ici, ça peut rester daif, même si lui vient renforcer l'information. Pourquoi? Parce qu'on craint Yorsha. On craint que lui-là, il a pris l'information chez l'autre. Donc, s'il a pris l'information chez l'autre, ça veut dire que si l'autre s'est trompé, ça veut dire qu'il a pris cette information avec l'erreur. Et là, il y a un problème. Donc, quand on craint que lui-là, il ait pris l'information chez celui-là,
c'est là où il y a un problème, le hadith reste quoi? Da'if. Bref, ce n'est pas notre débat ici. Ça, c'est dans les ilm, le ilm, le hadith, etc., etc. Mais moi, ce que je voudrais dire ici, c'est quoi? C'est que le hadith ici, il est faible. Parce qu'il y a deux rapporteurs qui sont faibles. Mais cette faiblesse peut se renforcer. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas un hadith qui vient renforcer la partie qui dit فَإِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ. La partie qui dit les deux choses-là ne purifient pas. Il n'y a pas un hadith qui vient renforcer ça. Par contre, la première partie du hadith, il y a beaucoup de hadiths, de shawahid qui viennent renforcer. C'est-à-dire la partie qui dit que le prophète a interdit de se nettoyer avec les os, le crottin. Ça, c'est venu dans beaucoup de hadiths. Parmi lesquels le hadith de Muslim, qui est venu dans Abu Daoud aussi, le hadith d'Abu Huraira, le hadith de Salman, le prophète a interdit de se nettoyer avec les os et les crottins. On a beaucoup de hadiths qui viennent pour faire le shahid de ce hadith. Donc ce hadith peut devenir Hassan. Mais la partie qui dit فَإِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ, la dernière partie là, il n'y a pas un hadith qui vient faire le shahid, c'est-à-dire qui vient témoigner ou qui vient renforcer cette partie. La première partie, il y a beaucoup de hadiths qui viennent renforcer ça. Mais la partie qui dit فَإِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ, on n'a pas un hadith qui vient renforcer ça. Et c'est pourquoi on s'étonne. Nata'ajjab. Comment est-ce que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a pu renforcer ce hadith, alors que le hadith, ou les hadiths qui viennent, les shawahid de ce hadith, il n'est pas cité là-bas, innahuma la yutahhiran. Il n'y a pas, et ces deux-là ne purifient pas. Ça s'arrête seulement à l'interdiction de quoi? Du crottin et des os. Donc, on n'a pas un shahid. Si on avait un autre hadith, shahid, qui vient témoigner, qui vient renforcer cette partie, on devait dire que le hadith est Hassan. Et puis aussi, c'est même venu dans le Bukhari. Ça vient en contradiction parce que dans le Bukhari, le hadith 3860, et Tirmizi, le hadith 18, et Ibn Abi Shayba, et Tabarani, et Nasa'i, et Ibn Abi, ou bien Abi Awana, c'est venu là-bas que la cause de l'interdiction, c'est quoi? Le prophète a dit Innahuma ta'amul jinn. Innahuma ta'amul jinn. C'est-à-dire que dans les versions que j'ai vu un peu de citer là, le prophète a donné la cause de l'interdiction, il a dit car c'est la nourriture des djinns. Or ici, ce n'est pas la même cause. Ici, la cause c'est quoi? Le prophète a interdit, il a dit car ça ne purifie pas. Donc c'est comme si on a maintenant une contradiction ici. Là-bas, le prophète a dit que la cause, il a interdit. Ensuite, il a dit car c'est la nourriture des djinns. Donc la cause ici, ne vous purifiez pas avec parce que c'est la nourriture des djinns. Ça c'est la cause. Dans l'autre hadith ici, d'abord, ici, on nous dit qu'il a dit, que le prophète a dit, ne vous purifiez pas avec car ça ne purifie pas. Donc ça veut dire que c'est comme si on a maintenant deux choses contradictoires. Quelle est la cause de l'interdiction? Est-ce que la cause de l'interdiction, c'est que c'est la nourriture des djinns? Ou bien la cause de l'interdiction ici, c'est parce que ça ne purifie pas? C'est là où les savants ont débattu. Donc même ce hadith-là, le Daraqutni vient, on peut dire vient contredire, mais on peut aussi dire qu'il n'y a pas de contradiction. On peut aussi dire qu'il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Parce qu'une interdiction peut avoir plusieurs causes. C'est-à-dire le prophète peut interdire parce que c'est la nourriture des djinns. Il peut aussi interdire parce que ça ne purifie pas. Vous voyez? Mais à la kulihal, al-khulasa, c'est-à-dire ce qu'il faut retenir de manière résumée, c'est que le hadith, il est da'if. On conclut que le hadith est da'if. Pourquoi le hadith est da'if? À cause de deux rapporteurs qui sont à l'intérieur, qui sont faibles. Et ceux qui ont rendu ce hadith authentique, en prenant les shawahid, c'est-à-dire en prenant d'autres hadiths qui ont le même sens, ils ont fait une erreur ici. Pourquoi? Parce que la partie qui dit فَإِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ, cette partie qui dit que les deux choses-là ne purifient pas, on n'a pas un hadith qui vient témoigner. C'est-à-dire tous les autres hadiths qu'ils ont pris comme témoins pour venir renforcer ce hadith, c'est limite à l'interdiction du crottin et des os. Il n'y a pas l'ajout là-bas que car ça ne purifie pas. Il n'y a pas cet ajout-là. C'est-à-dire que cet ajout-là a besoin d'un autre témoin ou d'un autre hadith qui vient le renforcer. Je ne sais pas si vous suivez. Et ça, on s'étonne. Pourquoi je m'étonne du fait que le Cheikh Al-Albani a authentifié ça et pourtant il n'y a pas de shawahid. Et ça aussi, ça arrive parfois. Ça arrive parfois. C'est pourquoi vous allez trouver que parfois, nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec le Cheikh Al-Albani sur certaines authentifications de certains hadiths. Je vais vous donner par exemple des exemples. Vous allez par exemple voir le hadith où le prophète a dit, le hadith de Sawban, on dit que le prophète a dit likulli sahwin sajdatan. Likulli sahwin sajdatan. Ce hadith, vous allez voir que le Cheikh Al-Albani par exemple, il voit que le hadith est authentique. Mais le hadith, on lit dans la chaîne de transmission là qui, on a un rapporteur qui s'appelle Zuhair ibn Salim. Et c'est un rapporteur qui est faible. Certains ont voulu, c'est-à-dire rendre le hadith là
parce que l'imam Daraqutni a dit Munkar al-Hadith et bien d'autres, c'est un rapporteur qui est faible. Certains ont voulu da'ifer le hadith à cause d'Ismaïl ibn Ayyash. Ismaïl ibn Ayyash, lorsque des gens qui ne sont pas des Sham rapportent de lui, le hadith est quoi? Le hadith est faible. Mais si les gens des Sham rapportent de lui, le hadith est authentique. Et on a déjà expliqué ça. Comment c'est fait qu'un même rapporteur, lorsque les gens d'un pays rapportent de lui son hadith authentique, lorsque d'autres rapportent son hadith est faible, on a donné des exemples déjà je pense dans le sharh de Sahih Muslim, Kitab Nikah. On avait même expliqué qu'il se peut, comme exemple, il se peut qu'un rapporteur, il ne rapporte pas avec c'est-à-dire sa mémorisation, il rapporte à travers un livre. Maintenant, lorsqu'il va dans un pays, par exemple, il a oublié son livre ou bien il a laissé son livre dans son pays. Alors là-bas, il va rapporter les mêmes hadiths qui sont dans son livre là-bas. Mais le fait qu'il n'ait pas son livre avec lui, donc il s'embrouille dans les hadiths. Il rapporte les hadiths, mais avec des erreurs. Alors ici, là, quand il revient maintenant dans son pays, il refouille le livre, il se rend compte qu'il a fait des erreurs là-bas dans les hadiths qu'il a rapportés. Alors on dit quoi? On dit, ce rapporteur-là, lorsque ceux qui sont là-bas rapportent de lui, on ne prend pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'il avait cité les hadiths là-bas, il les avait cités avec des erreurs, parce qu'il n'avait pas son livre. Par contre, lorsqu'il est dans son pays, on prend de lui. Donc c'est comme ça que vous allez voir un seul rapporteur, il est da'if dans un pays, et il est digne de confiance dans un autre pays. Ça ne doit pas vous étonner. Et ça aussi, c'est pourquoi on dit tout ça, c'est que dans le ilm, le hadith, il faut apprendre. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup des étudiants, beaucoup des gens, talab al-ilm, il sort un livre, il fait le takhrij. Et dans son takhrij, il fait beaucoup d'erreurs. Parce que quelqu'un a pris un peu le ilm, le hadith pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est fini. Il pense qu'il peut déjà donner des hukms sur les hadiths. Non. Et vous allez voir, il va dire, tel rapporteur, da'if. Il ne sait pas que non, ici, là, il n'est pas da'if ici. Il est digne de confiance parce que ceux qui ont rapporté de lui, ce sont ceux qui ont rapporté de lui dans son pays, par exemple, ou dans un endroit où il était digne de confiance. Et ça, il y a beaucoup de dalils comme ça. Vous allez voir quelqu'un, par exemple, au début de sa vie, par exemple, il était digne de confiance. À la fin de sa vie, il a eu une maladie, par exemple, ou bien il a eu un choc et ça l'a perturbé, ça l'a bouleversé, il a eu maintenant des problèmes de mémoire. Lui, on va dire, on prend de lui avant qu'il n'ait eu cette maladie, mais après qu'il ait la maladie, on ne prend pas de lui. Donc bref, ça c'est des choses qu'il faut retenir dans le ilm, le hadith. Bref, ce que je voudrais dire ici, c'est quoi? C'est que ce hadith-là n'est pas faible parce qu'il y a Ismaïl ibn Ayyash. Pourquoi? Parce que les gens qui ont rapporté de Ismaïl ibn Ayyash, ce sont les gens des Sham. Et les gens des Sham, lorsqu'ils rapportent d'Ismaïl ibn Ayyash, le hadith est authentique. Bref, mais le problème ici, c'est Zuhair ibn Salim. Zuhair ibn Salim, c'est un rapporteur faible. Alors, il est dans la chaîne de transmission. Donc la chaîne de transmission est quoi? Est faible. Mais vous allez voir que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a rendu ce hadith authentique. Il a renforcé ce hadith. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire la chaîne de transmission elle-même est faible. Même le Cheikh Al-Albani lui affirme qu'elle-même, la chaîne de transmission, si on la prend de manière isolée, elle est faible. Mais il y a d'autres chaînes de transmission qui sont venues et qui ont le même sens que ce hadith, donc ça se renforce. Mais quand on va maintenant regarder dans les autres hadiths là, qui sont venus renforcer ce hadith qui dit pour chaque sahwin, pour chaque distraction de sujoud, le hadith c'est ça, li sahwin sajidatan, c'est-à-dire chaque personne qui fait une distraction à sa prière, il doit faire 2 sujoud de prosternation, c'est-à-dire 2 prosternations de distraction. Mais le problème ici, quand on repart dans les autres versions, soi-disant qui sont venus renforcer, on se rend compte que là-bas il est dit li sahwin sajidatan ba'da ma yusallim. C'est que dans les autres versions on dit pour chaque distraction, il faut 2 prosternations après avoir fait le salam. Là, ça change le sens. Ici, on ne peut plus dire que le sens est pareil. C'est-à-dire, ici, ça ne peut plus venir renforcer ça. Pourquoi ça ne peut plus venir renforcer? Parce que là-bas, on a dit, le premier hadith a dit, Likul lisahwin sajdatan. Pour chaque distraction, 2 prosternations. Donc, ça ne nous dit pas 2 prosternations avant ou après. Par contre, les hadiths qui sont venus renforcer disent, pour chaque distraction, 2 prosternations après le salam. Ça veut dire que pour chaque distraction, tu dois faire 2 prosternations après le salam. Donc ici, là, ce hadith, ça n'a pas le même sens que l'autre. Or, l'autre, là, n'a pas spécifié. L'autre a seulement dit, pour chaque distraction, 2 prosternations. Mais là-bas, ça nous dit, pour chaque distraction, 2 prosternations après le salam. Donc ça veut déjà dire ici que le sens n'est plus le même. Le sens est déjà différent ici. Par conséquent, on ne peut pas renforcer celui-là avec celui-là. Donc le hadith, c'est un hadith da'if. Même si le Cheikh Al-Albani voit que c'est un hadith authentique. Et il y a d'autres savants qui ont rendu ça faible. Ce n'est pas nous qui rendons ça da'if. Quand on dit que le hadith est da'if, il ne faut jamais penser que c'est nous, on n'a pas le niveau. Moi, Mohamed Oura, je n'ai pas le niveau de rendre un hadith da'if ou bien rendre un hadith authentique. Non. Nous ne faisons que faire c'est-à-dire le naql, c'est-à-dire que nous transmettons simplement les paroles de nos savants qui nous ont déjà précédés. On fait le bahth, on voit ce que les savants disent et on voit ce qui est rajih par rapport au qawaid, etc., des hadiths, etc. Mais ici,
Hein, ce sont les savants également qui ont rendu ce hadith faible. Et c'est que juste un peu tahqiq, c'est que le hadith est faible. Donc bref, le hadith qu'on a, le hadith d'Abu Hurayra là, فَإِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ, c'est un hadith da'if. Pourquoi c'est da'if? À cause de deux rapporteurs à l'intérieur qu'on a déjà cités qui sont faibles. Et nous n'avons pas, tous les hadiths qui sont venus renforcer ce hadith ne nous disent pas là-bas فَإِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ. Il n'y a pas cette partie qui dit car les deux là ne purifient pas. Par contre, c'est la version de Daraqutni où il y a ça, et elle est faible. Il faut un shahid, il nous faut un autre texte qui vient dire aussi فَإِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ, pour que ça puisse venir rendre ce hadith authentique. Donc, en conclusion de tout ce qu'on a dit, parce que c'est qu'il y a d'autres qui sont un peu embrouillés, qui ne comprennent pas bien, en conclusion de tout ce qu'on a dit, le hadith de Daraqutni, d'Abu Hurayra, qui dit que le prophète a interdit de se nettoyer avec les excréments, le crottin et puis les os. C'est un hadith authentique, cette partie-là. Maintenant, la partie qui dit car ça ne purifie pas, c'est-à-dire les deux là ne purifient pas, la partie-là est faible. Pourquoi? Parce que c'est venu dans un hadith qui est faible, et comme ce hadith-là est faible, il ne peut pas se renforcer, sauf si nous avons d'autres hadiths qui viennent renforcer ce hadith. Et nous avons d'autres hadiths qui viennent renforcer, mais pas la partie qui dit ça ne purifie pas. On n'a pas un hadith qui vient renforcer la partie qui dit ça ne purifie pas. Donc, at-tahqiq wa sahih ar-rajih wallahu ta'ala a'lam, c'est que ce hadith est faible. Donc, ce hadith est daif, donc on ne peut pas travailler avec ça. Et même si le hadith est authentique, on avait déjà dit ici que ça ne vient pas ici pour montrer ou bien pour prouver que on peut utiliser quoi? C'est-à-dire tout ce qui est en dehors de l'eau et des pierres. Et on a aussi parlé ici de le hukm. Donc vous comprenez déjà que le hukm ici, celui qui se nettoie avec les eaux ou bien le crottin, et que les excréments ou bien les caca partent complètement, on dit quoi? Il est purifié ou bien il n'est pas purifié? On dit qu'il il est purifié, même si c'est interdit pour lui d'utiliser cela. Alors ici le cheikh il dit Bab Qada il Haja, c'est-à-dire les comportements adoptés dans les vestiaires. Vous savez, l'homme il a besoin de manger. L'homme a besoin de quoi? De manger. Et si quelqu'un a besoin de manger, ça veut dire qu'il aura besoin d'aller aux toilettes, faire pipi ou faire caca. Et c'est pourquoi Allah nous a même montré que ça c'est un attribut de faiblesse. C'est un attribut de faiblesse. C'est-à-dire l'attribut de manger et quoi? Et aller au vestiaire. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, lorsqu'il a parlé de Isa ibn Maryam, c'est-à-dire Jésus, Mal Masih ibn Maryam illa rasoul, qad khallat min qablihi ar-rusul, wa ummuhu siddiqa, kana ya'kulan at-ta'am. Ya'kulan at-ta'am. Ici, Allah dit quoi? Allah dit le Messie, Isa ibn Maryam, le fils de Marie, n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. Et sa mère était véridique. Les deux mangeaient de la nourriture. Qu'est-ce qu'Allah veut dire ici? Allah nous fait comprendre ici, dans ce verset, que Isa, qui est Jésus, que les chrétiens disent qu'il est Dieu, qu'ils adorent, Allah fait comprendre que c'était qu'un messager. Sa mère était véridique. Et les deux mangeaient de la nourriture. Pourquoi Allah dit les deux mangeaient de la nourriture? Pour faire comprendre que si déjà les deux mangeaient de la nourriture, ils ne peuvent pas être des divinités, on ne peut pas les adorer. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de manger. Et celui qui a besoin de manger, c'est évident qu'il va aller dans les vestiaires. Donc comment on va adorer un Dieu qui mange et qui va dans les vestiaires? Qui va se soulager, qui fait pipi, qui fait caca? Est-ce que vous voyez? Donc ici, dans le Coran, nous fait comprendre que Isa ici mangeait. Sa maman mangeait. Donc on ne peut pas les adorer. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils avaient besoin de manger. Mais quelqu'un qui a besoin de manger, peut-il être une divinité? Peut-il être Dieu? Peut-on l'adorer? Étant donné que lui-même, il a besoin d'être nourri. Vous voyez? Donc ici, là, ça nous prouve ici que manger, tout ça, c'est parmi les attributs de faiblesse qu'on attribue par Allah. Allah ne mange pas, Allah ne va pas dans les vestiaires, Allah ne se fatigue pas. Vous voyez? Et ici, on profite à rappeler une parenthèse. Ici, on va un peu rentrer dans le bab de la croyance. Certains ont dit, c'est pas tout attribut de faiblesse chez l'homme qui est un attribut, ou bien c'est pas tout attribut, oui, de faiblesse chez l'homme qui est un attribut de faiblesse chez Allah. Ça veut dire quoi? Ils disent, manger et boire, c'est un attribut de faiblesse chez l'être humain.
C'est un attribut de faiblesse chez l'être humain. Si on voit un être humain aujourd'hui qui ne mange pas, c'est grave, c'est qu'il a des problèmes. Ou qui ne va pas dans les vestiaires, c'est qu'il a des problèmes, c'est grave. Donc c'est un attribut de faiblesse. Maintenant ils disent, par contre chez Allah, le fait qu'Allah ne mange pas et Allah ne boit pas, c'est-à-dire ça, il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de se nourrir, etc. Ça montre quoi, que c'est un attribut de perfection. Chez Dieu, c'est-à-dire que chez Allah, c'est un attribut de perfection, le fait de ne pas manger. Mais chez l'homme, le fait de ne pas manger, c'est un attribut de quoi? De faiblesse. Je ne sais pas si vous suivez. C'est-à-dire, un homme qui ne mange pas, on dit qu'il est anormal, il n'est pas normal. Ou bien qui ne va pas dans les vestiaires, c'est qu'il n'est pas normal. Donc vous comprenez qu'ils disent, cet attribut-là, c'est un attribut de faiblesse chez l'homme, mais chez Allah, c'est un attribut de perfection. Mais ça, fihi nazar. Comme dit le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, rahimahullah, Cheikhun Ahl Sunnah ou Cheikh Ahl Sunnah, c'est le cheikh, le savant des gens de la Sunna. Le cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, Cheikh Ahl Sunnah, c'est-à-dire le cheikh des savants de la Sunna, c'est un savant de la Sunna qui est reconnu. Il dit ceci. Ils ont eu ça où? Tous ces tafsilat-là. Que non, ça c'est attribut de perfection chez l'homme et c'est un attribut c'est un attribut de faiblesse chez l'homme et c'est un attribut de perfection chez... Non. Le fait de ne pas manger, de ne pas boire, c'est un attribut de perfection. Quelqu'un n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de boire. Il n'a pas besoin d'aller au vestiaire. C'est un attribut de perfection. Donc, même si cet attribut-là est chez l'homme, c'est un attribut de perfection. Donc, on ne va pas dire ici que c'est un attribut de quoi? C'est un attribut de faiblesse. On ne va pas dire ici que chez Allah, c'est un attribut de perfection, mais chez l'homme, c'est un attribut. Non, ça reste un attribut de perfection. Et quelqu'un qui ne mange, qui n'a pas besoin de manger, qui n'a pas besoin d'aller dans les vestiaires, qui n'a pas besoin de pisser, ça c'est un attribut de perfection. Même si ça n'existe pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vivre sans manger, sans boire, etc. Tu peux ne pas aller dans les vestiaires parce que tu es constipé pendant une semaine ou 2 semaines, ou c'est pas, peut-être un mois. Mais dire que toute ta vie, tu ne vas pas dans les vestiaires, tu ne pisses pas, tu ne fais pas caca, il n'y a pas quelqu'un comme ça. Ou tu ne manges pas, il n'y a pas une personne comme ça. Vous voyez? Et donc, on conclut donc que ça, cette conception-là de dire que c'est attribut de faiblesse chez l'être humain, attribut de perfection chez le machin, tout ça, on ne doit pas rentrer dans les tafsilat que les salafs ne nous ont pas. C'est-à-dire, ce sont des tafsilat inutiles. Hein, comme dit le cheikh Rabi' al-Madkhali. Ici, là, on doit s'arrêter. Rahimahullah. On doit s'arrêter au nusus. On sait que ça, c'est un attribut d'Allah. Allah ne mange pas. Allah n'a pas besoin, n'est-ce pas, qu'on lui donne de la nourriture. L'être humain, lui, en a besoin. Et puis, on s'arrête là. Mais on a dit non, c'est attribut de faiblesse chez l'homme et attribut de perfection chez Allah, mais ça peut être attribut de perfection chez celui-là. Tous ceci sont des tafsilat, on n'en a pas besoin. Alors ici, je disais tantôt que l'homme a besoin d'aller dans les vestiaires. Et donc, quand tu vas au vestiaire, l'islam également te détaille et te montre quels sont les comportements que tu dois adopter lorsque tu vas aller dans les vestiaires. Et ça, c'est très important pour nous de comprendre ça. L'islam nous enseigne presque tout. C'est pourquoi l'autre était venu demander, ou l'islam nous enseigne tout ce qu'on a besoin, bien évidemment. Il y a quelqu'un qui était venu demander à Salman al-Farisi, il a dit, mais votre prophète vous a tout enseigné? Il a dit, oui, il nous enseigne tout, même les comportements adoptés dans les vestiaires. Donc l'islam est une religion complète, c'est à nous simplement d'apprendre la religion. Alors l'imam Shawkani dit, Babu qada il haja, chapitre des comportements adoptés lorsqu'on est dans les vestiaires. Il dit, على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد أو دخول الكنيف وترك الكلام والملابسة لما له حرمة وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها وتندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار والحمد
بعد الفراغ. Alors l'imam al-Shawkani, Mohammed ibn Ali al-Shawkani, rahimahullah, il dit, celui qui va faire les vestiaires, ou bien qui va faire ses besoins, il doit faire ce qu'on appelle al-istitar. C'est-à-dire, il doit se cacher. Hatta yadnu min al-ard. Hatta yadnu min al-ard. C'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il se rapproche de la terre. Wal bu'd. Wal dukhul al-kanif. Et jusqu'à ce qu'il soit loin et qu'il entre dans quoi? Dans les toilettes. Donc, la première chose que l'imam Shawkani essaie de nous faire comprendre ici, c'est que celui qui va faire ses besoins, parmi les comportements, c'est qu'il doit se cacher. Il doit faire quoi? Il doit se cacher. Subhanallah. نتعجب كيف جمع هذه أحكام في هذه فقرات. C'est-à-dire, ici je m'étonne de l'imam al-Shawkani, rahimahullah. Regardez comment l'imam al-Shawkani il a regroupé les sentences qui tournent autour de ce chapitre-là en un petit paragraphe. C'est-à-dire un petit paragraphe comme ça, il a regroupé les masaïl qui tournent autour de ça. De ce chapitre. Ça c'est le tawfiq min Allah. L'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ici il a commencé par parler d'un premier point comme je disais tantôt, c'est que celui qui va dans les vestiaires, il doit se cacher. Mais est-ce que se cacher c'est une obligation? C'est venu dans les sunan que, par exemple, sunan Abi Daoud, que kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam iza arada al-baraz, intalaqa hatta la yarahu ahad. Que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait faire ses besoins, il s'éloignait jusqu'à ce que personne ne le voie. Jusqu'à ce que personne ne le voie. Et dans le hadith de Tirmizi, et qui est authentifié par Tirmizi, Abu Daoud et Nasa'i, le hadith de Jabir, il dit ceci, même si ça c'est pas la version de Jabir, parce que ici c'est pas la version de Jabir, mais le hadith c'est un hadith authentique, que il a dit, le compagnon du prophète ici, il dit, parce que le hadith est rapporté par beaucoup de compagnons du prophète, il n'y a pas que Jabir ibn Abdullah qui a rapporté quoi? Qui a rapporté ce hadith. Mais l'imam Abi Daoud, dans ses sunan, il n'a pas rapporté la version de Jabir. Il a juste cité, il a juste fait un ishara. Il a juste dit, Jabir aussi a rapporté ce hadith. Mais il n'a pas rapporté le hadith lui-même. Mais le hadith est rapporté dans d'autres sunan, comme Tirmizi, Nasa'i, etc., etc. Et il dit, plutôt Tirmizi n'a pas rapporté, c'est plutôt Abu Daoud, Ahmed, Nasa'i, Abu Daoud, Nasa'i, Ibn Majah qui ont cité la version de Jabir. Il dit خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى. Il dit on était avec le prophète, on se baladait avec le prophète en voyage et il n'allait pas faire ses besoins, ou bien il allait faire ses besoins lorsque il s'éloignait des gens, on ne le voyait pas. Vous voyez? Donc le prophète allait faire ses besoins, n'est-ce pas? Il s'éloignait des gens. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre pas ici que c'est obligatoire. Ça nous montre aussi que c'est mustahab, c'est parmi les adab. Pourquoi? Parce que mujarrad al-fi'l la yadullu ala al-wujub. Mujarrad al-fi'l la yadullu ala al-wujub. On a déjà parlé de ça. Le simple fait que le prophète fasse un acte, ça ne montre pas l'obligation. Sauf si ça vient voir, c'est le bayan de quoi? Le bayan de quelque chose qui est wajib. Donc ici, là, c'est dans le muqarrar fil usul, c'est-à-dire c'est ce qui est que les savants ont détaillé dans les fondements de la jurisprudence islamique, bien évidemment avec des tafsilat. Bref, ce n'est pas notre sujet ici. Mais ici, ça ne montre pas l'obligation. Par contre, on a un hadith d'Abu Huraira qui est venu où on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man atal gha'it falyastatir. Que le prophète a dit celui qui va faire caca, qu'il se cache. Ah là, ça montre l'obligation. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est un ordre. Celui qui va faire ses besoins, qu'il se cache. Donc, c'est obligatoire de se cacher. Donc, c'est-à-dire, c'est obligatoire pour toi de trouver un endroit où les gens ne te voient pas. Et ce hadith, ça nous montre l'obligation. Et on a déjà dit que l'ordre implique l'obligation. Al-amr lil-wujub. L'ordre implique l'obligation. Al-rajih. Même si c'est un débat entre les savants de usul, mais c'est que juste, c'est que l'ordre implique l'obligation. Et ce qui prouve que l'ordre implique l'obligation, le dalil, c'est qu'Allah dit dans le Coran فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui contredisent son ordre, que ne leur atteigne une fitna ou un châtiment douloureux.
Allah a dit que prennent garde ceux qui contredisent son ordre. Qu'est-ce qui va les atteindre, ceux qui contredisent l'ordre? Qu'est-ce qui va leur atteindre, pardon, ceux qui contredisent l'ordre? C'est le châtiment douloureux. Et il ne peut atteindre le châtiment douloureux que celui qui a fait un péché. Donc ça veut dire que contredire l'ordre du prophète, c'est une désobéissance. Et si tu as fait une désobéissance ici, Allah dit qu'il faut prendre garde parce que le châtiment douloureux peut t'atteindre. Donc ce dalil est un verset clair, sarih, qui nous montre que contredire l'ordre du prophète, c'est le péché. Donc ça veut dire que l'ordre du prophète, lorsque le prophète ordonne quelque chose, on doit faire ça, c'est obligatoire. Si on contredit, c'est quoi? On est en train de ramasser les péchés. Donc ça nous montre que l'ordre, al-amr, lil-wujub, si vous voyez un texte dans le Coran ou dans la Sunna qui vient à la forme impérative, sachez que ça implique l'obligation. Jusqu'à ce qu'on aura un autre dalil qui vient montrer que ici, ce n'est pas l'obligation, mais ça devient mustahab. Il nous faut d'autres dalils ou d'autres indices pour qui viennent nous prouver quoi? Que ce n'est pas une obligation. Et ça aussi, c'est un long bahth là-bas chez les gens de la jurisprudence islamique, les fondements de la jurisprudence islamique, parce qu'ils débattent aussi, est-ce que les awamir qui viennent dans les adab, qui viennent dans les bons comportements, est-ce que ça implique l'obligation? Comme le prophète a dit, par exemple, de ne pas... on a par exemple un hadith, le prophète a interdit par exemple de manger avec la main droite, pardon, avec la main gauche. Ça, c'est dans les comportements, les adab, les chaussures. On a dit par exemple de ne pas marcher avec un pied de chaussure. Est-ce que ça, tout ça, c'est des interdictions formelles? Est-ce que c'est des ordres qui sont... c'est-à-dire c'est un ordre, c'est obligatoire de le faire? Ou bien ici, ça montre l'istihbab parce que c'est dans le chapitre des adab, etc. Ça, c'est aussi un autre bab là-bas. Ce n'est pas notre sujet ici. Mais ce hadith, je disais que ce hadith nous montre l'obligation de se cacher. Mais sauf que le hadith est da'if. Le hadith c'est quoi? Le hadith c'est un hadith da'if. C'est un hadith qui est rapporté dans le Bayhaqi, Hakim. Al-Hakim a rapporté ça, Abu Dawud a rapporté ça, Ibn Majah a rapporté ça, Ibn Hibban a rapporté ça, mais c'est un hadith lam yathbut wa la yasih al-battata. C'est un hadith qui est faible, qui n'est pas authentique, donc on ne peut plus s'appuyer sur ce hadith pour venir justifier cette sentence. Donc le hadith qui dit que celui qui va faire ses besoins, celui qui va faire caca, qui se cache à la forme impérative comme ça, c'est un hadith faible. Mais par contre, on a des hadiths authentiques qui nous montrent que le prophète Mohammed, lorsqu'il allait faire ses besoins, il se cachait. Mais par contre, c'est qui est obligatoire. Ça veut dire que ce n'est pas obligatoire de me cacher quand je fais mes besoins. Mais ce qui est obligatoire, c'est quoi? Ou ce n'est pas obligatoire que je sois éloigné des gens, non. Ce qui est obligatoire, c'est quoi? C'est de cacher ta nudité. Ce qui est obligatoire, c'est quoi? C'est de cacher ta nudité parce que le prophète a dit احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. En fait, elle dit quoi? Préserve ta nudité, cache ta nudité, sauf devant ta femme ou ton esclave. Donc, en d'autres termes, c'est un ordre ici. Il y en a déjà dit que l'ordre implique l'obligation. Préserve, cache. Donc ici, là, le musulman doit cacher, il ne doit pas montrer sa nudité aux gens. Il ne doit pas montrer quoi? Sa nudité aux gens. Donc si tu veux faire pipi ou tu veux faire caca, tu dois t'arranger à être dans un endroit où on ne voit pas ta nudité. Tu dois t'arranger à être dans un endroit où on ne voit pas quoi? Ta nudité. Ce qu'on voit les gens faire aujourd'hui, tu vois un musulman ou quelqu'un, il vient se mettre, il descend de sa voiture, son taxi, il veut faire pipi, il va dans un endroit, une poubelle, ou bien c'est pas à côté d'une voiture, il fait pipi là et les gens, on est en train de voir son sexe, ou bien on est en train de voir ses parties intimes. Ça, la yajouz. Haza, la yajouz. Ce n'est pas permis, ça c'est haram. Il faut faire quoi? Il faut cacher ta nudité. C'est obligatoire pour toi de préserver ou de cacher ta nudité. Donc ça, c'est ce qu'il faut déjà retenir ici par rapport à cette première phrase de l'imam Ash-Shawkani rahimahullah. Alors, l'imam Ash-Shawkani rahimahullah, il dit il faut prendre un endroit qui est quoi? Éloigné, etc. etc. C'est parmi les comportements, parce que le prophète l'a fait. Mais il dit que c'est obligatoire de s'éloigner des gens quand tu vas faire les besoins. Non, on ne peut pas dire que c'est obligatoire. Mais c'est mustahab parce que c'est l'acte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant, ce qui est obligatoire, comme on a déjà dit, c'est le fait de cacher sa nudité. Il ne faut pas que les gens voient ta nudité lorsque tu vas faire tes besoins. Maintenant ici, lorsqu'on va dans les vestiaires, il y a des comportements aussi avant d'entrer. Par exemple, le fait de faire quoi? De faire l'invocation qui est venue que le hadith de Anas ibn Malik, Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana iza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi wal khaba'ith muttafaqun alayhi. C'est un hadith authentique.
Le hadith de Anas ibn Malik fi Sahihain dans le Bukhari Muslim, il dit que le prophète, lorsqu'il allait faire ses besoins, il disait quoi? Oh Allah, je te demande protection contre les djinns parmi les hommes et les djinns parmi les femelles. Donc les djinns femelles et les djinns mâles qui sont dans les vestiaires. Donc le musulman, avant d'entrer dans les vestiaires, doit faire cette invocation-là. Ce n'est pas obligé, mais c'est mustahab. Pourquoi? Parce que le prophète l'a fait. L'acte du prophète, on a dit, ça n'implique pas directement l'obligation. Non, ça implique quoi? Que l'acte est mashrour, c'est-à-dire on doit faire ça, c'est mustahab. Mais dit que c'est obligatoire, non, c'est l'ordre qui implique l'obligation. Et l'acte n'implique pas l'obligation, sauf si c'est venu faire le bayan de quelque chose qui est wajib, qui est venu faire l'explication de quelque chose qui est wajib. Ça, c'est aussi un autre cas là-bas. Alors ici, là, c'est bien de le faire. Hein? Et c'est vraiment, beaucoup de gens négligent ça, alors que c'est très très important. Pourquoi? Parce que il a été... Puisqu'on te dit qu'il y a des djinns qui sont à l'intérieur. Donc ça veut dire que tu dois faire cette invocation, chercher la protection. Parce que tu peux aller ramasser des djinns là-bas. Tu peux aller ramasser des djinns à l'intérieur. Donc il faut faire cette invocation. C'est bien de le faire. Et il y a une version, une ziyada qui est venue. Allahumma inni a'udhu bika minal khubsi wal khaba'ith. Wa minal rijsi najas ash-shaytan ar-rajim. Ça c'est da'if. La partie qui dit wa minal rijsi najas ash-shaytan ar-rajim. Ça, c'est une partie qui est da'if, lam yathbut, wala yasih. C'est-à-dire, cette partie-là, ce n'est pas authentique. La partie qui ajoute, et je cherche protection contre l'impurité, les impuretés, shaitan, etc., le bani, cette partie-là est faible. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas authentique. Et Ali ibn Abi Talib a rapporté aussi un hadith, il a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله رواه الترمذي. On dit qu'Ali ibn Abi Talib a dit le voile qu'il y a entre le djinn et puis la nudité du fils d'Adam lorsqu'il rentre dans les vestiaires, c'est le fait de dire Bismillah. C'est-à-dire que le hadith là nous prouve quoi? Le hadith de Tirmizi, ça nous prouve que si quelqu'un avant d'entrer aux toilettes il dit Bismillah, les djinns ne verront pas sa nudité lorsqu'il va rentrer aux toilettes. Le fait qu'ils disent Bismillahi, vous voyez, et c'est un hadith qui est rapporté par Tirmizi et authentifié par le Cheikh Al-Albani rahimahullah et beaucoup des savants, Cheikh Bin Baz et bien d'autres. Donc ici là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici on a deux invocations. Première invocation, tu dis Bismillahi. Ensuite tu dis Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi wal khaba'ith. Et tu rentres dans le toilette ou dans les vestiaires. Bismillahi, pourquoi? Pour la nudité, pour que le djinn ne voit pas ta nudité. Et puis, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubsi wal khaba'ith. Maintenant, quand tu rentres aussi, parmi les adab, on dit il faut rentrer avec le pied gauche et il faut ressortir avec le pied droit. Lam yathbut ani nabi sallallahu alayhi wa sallam hadithun sahih. Il n'y a aucun hadith authentique venu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que lorsqu'on va rentrer dans les vestiaires, il faut rentrer avec le pied gauche et il faut sortir avec le pied droit. Aucun hadith authentique du prophète clair sur le sujet. Je répète, il faut bien écouter ce qu'on est en train de dire là. Il n'y a aucun hadith authentique du prophète qui nous dit, c'est-à-dire authentique, clair, qui nous dit que quand on rentre dans les vestiaires, il faut rentrer avec le pied gauche et il faut sortir avec le pied droit. Il n'y a aucun hadith comme ça. Sauf que certains savants ont fait ce qu'on appelle l'istinbat. Ils ont dit, c'est bien de le faire. Pourquoi? Parce que on dit le prophète aimait la droite pour ce qui était bien et la gauche pour ce qui n'était pas bien. Et ils disent que dans les vestiaires, c'est un endroit où il y a les caca, il y a les déchets, etc., les urines. Donc, c'est mieux de rentrer là avec le pied gauche et de sortir avec le pied droit. Oui, mais il n'y a pas un dalil qui vient justifier ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a pas un dalil, ça veut dire que je peux rentrer avec le pied droit et sortir avec le pied gauche, ou sortir avec les deux pieds, ou sortir avec le pied droit, je ne sais pas. Peu importe, que tu rentres avec le pied droit, que tu rentres avec le pied gauche, il n'y a aucun dalil qui vient justifier qu'il faut rentrer avec le pied gauche et sortir avec le pied droit. Al-hujjatu fil athar. Al-hujjatu fil athar. Donc même si on est habitué d'écouter ça, les arguments se trouvent dans les textes. Ce n'est pas dans la tête de quelqu'un, ce n'est pas dans la parole de quelqu'un, non. Mais on sait qu'on a l'habitude d'écouter ça dans les mosquées, on nous dit ça, oui, mais en réalité, il n'y a pas un hadith qui vient spécifier ça. Mais on ne dit pas le contraire. Si quelqu'un l'a fait, c'est bien, il n'y a pas de mal. Il rentre avec son pied gauche
il soit avec son pied droit. Mais il n'y a pas un hadith authentique, clair, qui vient nous spécifier cette chose-là. Ça, c'est très important pour nous de comprendre. Parce qu'il y a des gens, ils vont te voir, oh, mais comment il peut rentrer? On a dit de rentrer avec le pied gauche. Pourquoi tu rentres avec le pied droit? Et pourquoi tu sors avec le pied gauche? Tu fais le contraire, machin. Mais il fait le contraire de quoi? Est-ce que d'abord, il y a un texte qui est venu spécifier ça? Il n'y a pas. Vous voyez? Donc ça, c'est des comportements qu'il faut savoir, ou bien il faut comprendre que c'est pas venu, il n'y a aucun texte qui est venu là-dessus. Et puis aussi, il y a une bid'a que les gens font aussi quand ils vont dans les toilettes. Et ça, beaucoup de nos frères de Jamaat Tabligh, c'est-à-dire le groupe de Jamaat Tabligh, vous savez, Jamaat Tabligh, on n'a pas besoin de débattre. C'est une secte, parmi les sectes égarées. Il faut regarder les paroles du Cheikh Al-Albani, rahimahullah, du Cheikh Bin Baz, rahimahullah, du Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Ils ont dit non, mais le Cheikh Uthaymin, il avait fait des éloges. Après, il a compris que c'était pas ça. Oui. Et ça aussi, c'est un point qui est important. C'est un point qui est important. Vous allez voir des gens, ils viennent te dire oui, mais tel Cheikh, et il y a un savant qui avait fait des éloges sur lui. Mais est-ce que parce que le savant avait fait les éloges sur lui, que ça veut maintenant dire que si le savant découvre après qu'il n'est plus, c'est-à-dire ne suit plus le chemin droit et que le savant revient sur sa position, on va toujours dire non, le savant avait fait les éloges? Non, ici on prend la dernière parole. On va plus dire non, le savant avait fait des éloges. Oui, il a fait des éloges par rapport à ce qu'il avait vu. C'est comme le Cheikh Abdelaziz Bin Baz qui avait fait des éloges à Safar. Mais après, le Cheikh Bin Baz est revenu, il a vu que il ne suit pas le manhaj. Maintenant, quelqu'un va venir dire non, mais le Cheikh Bin Baz avait fait les éloges. Oui, mais il a fait les éloges, mais à quel moment? Lorsqu'il suivait bien la sunna, il était dans le manhaj. Mais lorsqu'il a changé, c'est fini. Donc ça aussi c'est important. Parce que tu vois des gens, non, mais le Cheikh Al-Albani, il a fait des éloges à tel savant. Il a même dit que c'est lui qu'on doit suivre. Il a même dit comme ça, comme ça. Oui, mais il a dit tout ceci par rapport à quoi? Il a dit tout ceci par rapport à l'ilm qu'il avait, la science qu'il avait, que cette personne était bien, il suivait le manhaj. Mais si après la mort du Cheikh, le Cheikh qu'il a fait des éloges, là, il dérape, ou bien il ne suit plus le manhaj, on va dire quoi? Donc on va toujours prendre les éloges là du Cheikh, on va toujours ramener ça sur le Cheikh, parce qu'on va dire non, il a dit, il a fait... Non, ça c'est hadal kalam batil. Ça montre quoi? Que les gens n'ont pas bien compris le manhaj, et ça montre que les gens ont des problèmes dans les qawaid du manhaj. C'est ça la fille. Et ça, c'est très dangereux. Vous voyez? Donc, on doit faire la part des choses. Un savant peut faire des éloges par rapport à ce qu'il voit, et puis par la suite, il se rend compte que non, en vérité, la personne ne suit pas la sunna, il revient sur ça. Ou il peut faire des éloges de son vivant, mais après sa mort, il n'est pas responsable. Lui, maintenant, après sa mort, la personne qui a fait les éloges, après sa mort, il dérape. C'est-à-dire, il commence à s'embrouiller. Il s'égare dans les qawaid et tout, même dans le tawhid, dans la aqid et tout. On dit qu'on prend toujours les éloges que le cheikh avait déjà fait quand il était vivant, alors qu'on sait que maintenant, là, il a dérapé, il n'est plus dans le même manhaj. Vous voyez bien que là, c'est pas ma'qoul, c'est pas raisonnable. Vous voyez? Alors, ici, là, nous sommes sur quoi? Nous sommes toujours dans notre programme qui est le Qada al-Haja, c'est-à-dire les comportements adoptés dans les vestiaires. Donc ici, je disais tantôt que les frères de Jamaat Tabligh, ces frères-là, qui fait partie d'une secte, je dis bien, de l'islam, et je n'ai pas encore, je n'ai pas vu un savant qui dit que les Jamaat Tabligh, ce sont des kuffars. Que ce sont des kuffars. Je n'ai pas encore vu un savant qui dit ça. Parce que dans ces sectes-là aussi, il y a des degrés et des degrés. Ceux qui ont déjà atteint le cas du soufisme au point où ils font des choses, du kufr, du shirk, ça c'est un cas. Alors ces frères-là, ils sont égarés, oui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous amènent des hadiths dans des mosquées. Nous-mêmes on a écouté, c'est pas qu'on a dit. Ils vous amènent des hadiths, ils disent non, quand tu vas aux toilettes, il faut soulever le pied gauche. Donc quand tu vas faire c'est-à-dire tes besoins, quand tu vas faire caca par exemple, si tu soulèves le pied droit ou bien tu te places comme ça, le pied gauche en bas, c'est-à-dire ils t'amènent des tafsilat d'une manière, c'est-à-dire la manière dont tu dois te positionner quand tu dois faire les selles. Et ils apportent des hadiths da'if. Le hadith qui est venu dans ce sens-là, qui spécifie une manière de se placer lorsqu'on fait les besoins, c'est un hadith da'if. La yasih wa la yathbut al-battata. Donc c'est un hadith qui n'est pas quoi authentique, on ne doit pas s'appuyer sur ça. On dire aux gens, non, il faut soulever le pied comme ça, ou bien il faut te mettre pencher un côté. Tout ceci, il n'y a pas de hadith authentique qui viennent spécifier ça. Le hadith qui est venu dans ce sens-là, c'est un hadith da'if. La yasih wa la yathbut al-battata. Donc si vous entendez un frère dans une mosquée, ou bien les gars de Jamaat Tabligh qui amènent ça, il faut leur dire que le hadith, c'est un hadith da'if. Lam yathbut, il est faible, il est da'if, donc on ne peut pas s'appuyer sur ça. La yasih. Alors, ici, là,
je disais que ça, c'est quelques comportements aussi qu'on entend un peu partout et les comportements qu'il faut adopter avant d'entrer. Donc, de dire Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubsi wal khaba'ith, de rentrer. Et on a dit que rentrer avec le pied gauche, sortir avec le pied droit, il n'y a pas un texte qui vient spécifier ça. Et maintenant, lorsque tu vas sortir aussi, tu dois dire quoi? Il y a ce qui est venu aussi de dire Ghufranak. De dire quoi? Ghufranak. Je demande pardon. Là aussi, c'est un autre débat des savants. Pourquoi tu demandes pardon? Certains disent non, parce que tout le temps là, tu n'as pas fait le zikr d'Allah, tu n'as pas fait les azkar, donc tu demandes pardon pour ça. D'autres disent non, parce que Allah t'a facilité que les excréments là puissent sortir, les urines là puissent sortir. Et vraiment, ça, c'est une ni'ma. Wallahi, c'est une ni'ma. Les frères, peut-être on ne médite pas, mais c'est une grâce d'Allah. Lorsque tu vas dans les vestiaires, tu réussis à faire caca, tu réussis à faire pipi, c'est une grâce d'Allah. Imagine-toi que tu as envie de faire caca, mais c'est bloqué. Tu as envie de faire pipi, c'est bloqué, ça ne sort pas, mais tu ressens des douleurs, là, tu as envie de pisser. Est-ce que vous essayez un peu d'imaginer la douleur, c'est-à-dire que la souffrance que quelqu'un peut subir dans cet état? Vous voyez? Mais ici, tu as pu écouler ces excréments-là, tu as pu écouler ces urines-là. Tu as fait miction tranquillement, tu as fait caca tranquillement. Donc, c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ici, là, certains disent non, de cette grâce, de cette ni'ma, quand tu rentres, le fait que tu n'as pas pu remercier Allah dans cet état, donc en sortant, tu dis Ghufranak. Tout ceci, ce sont des ta'lilat, ce sont des choses que les savants amènent, que il faut dire. Pourquoi? Parce que quand tu sors, tu dis Ghufranak à cause de ça, tout ce qu'ils ont amené là, en vérité, il n'y a pas un dalil. Il n'y a pas un dalil sarih, clair, qui nous amène ça, qui nous dit qu'on dit Ghufranak parce que comme ça, le temps que tu as passé sans faire le zikr d'Allah, c'est pourquoi tu dis Ghufranak, ou bien tu dis parce qu'il n'y a aucun dalil qui vient spécifier ça. On sait seulement que le prophète, dans le hadith, c'est venu que le prophète faisait quoi? Lorsqu'il sortait, il disait Ghufranaka. Et même le hadith qui dit que le prophète, lorsqu'il sortait, il disait Ghufranak, c'est encore un hadith à débat. Parce que c'est venu que Aïcha dit Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana iza kharaja min al-kha'id qala Ghufranak. Akhrajahu al-khamsa. Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Ahmed, ils ont rapporté ça. Et Abu Hatim a authentifié. Et Al-Hakim aussi a authentifié ce hadith. Mais le hadith, le problème c'est que ce hadith-là, la chaîne de transmission, on a Yusuf ibn Abi Burda. Et il y a deux personnes qui ont rapporté de lui. Walam yuwathiqhu mu'tabar fahuwa majhul hal. Vous voyez? Et l'imam, le cheikh Muqbil, il a dit que le hadith est da'if. C'est-à-dire le hadith est fait pourquoi? Parce qu'il y a un rapporteur qui s'appelle Yusuf ibn Abi Burda. Le hadith qui dit, je répète, que lorsqu'on sort du toilette, on dit Ghufranak, on te demande pardon. On demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith, c'est un hadith à problème. Pourquoi? Parce que dans la chaîne de transmission, on a un rapporteur qui s'appelle Yusuf ibn Abi Burda. Et ce rapporteur-là, il n'est pas connu. Mais il y a deux personnes qui ont rapporté de lui. Il y a deux personnes qui ont rapporté de lui, mais il n'y a pas un savant digne qui a fait l'éloge de ce rapporteur-là. C'est-à-dire, on dit qu'il est Majhul Hal. Majhul Ain, c'est un rapporteur qui est... Il n'y a qu'une seule personne qui a rapporté de lui, et on n'a pas un savant qui a fait le tawsiq. C'est-à-dire qui a fait des éloges sur lui. Majhul Hal, c'est deux personnes qui ont rapporté de toi, ou deux personnes rapportent d'un rapporteur, mais il n'y a pas de savants qui ont fait l'éloge de ce rapporteur. On dit Majhul Hal. Donc, ce rapporteur, il est inconnu, on ne le connaît pas. Et on ne connaît pas les savants dignes de confiance qui ont fait les éloges de ce rapporteur-là, Yusuf ibn Abi Burda. Ce qui fait que le hadith, normalement, quand on prend la chaîne de transmission là, c'est da'if. Quand on voit la chaîne de transmission, c'est quoi? C'est da'if. Maintenant, quitte à savoir, les savants qui ont dit que c'est authentique, ils se sont appuyés sur quoi? Alors, ceux qui ont dit que le hadith est da'if, c'est à cause de ça. Ils ont dit, il n'y a pas un savant vraiment mu'tabar, c'est-à-dire digne, qui a rendu ce rapporteur-là digne de convaincre, qui a fait des éloges à ce rapporteur rapporteur-là. Et donc, par conséquent, il reste majhul hal. Et ça, c'est un point aussi qui est très important. Parce que nous avons un rapporteur, par exemple, il n'est pas connu, mais il y a des gens qui rapportent de lui. Le fait que des gens rapportent de lui, ça veut dire qu'il devient connu? Non. Parce que on peut rapporter de quelqu'un dont on ne maîtrise pas sa situation. On a vu ça déjà. On peut même rapporter, si des gens peuvent rapporter des gens qui sont faibles, on peut même rapporter des gens qui sont des menteurs. Ça arrive. Un rapporteur digne de confiance peut prendre quelqu'un qui est menteur. Pas parce qu'il est d'accord avec ce qu'il dit. Non, c'est pour faire comprendre aux gens que, attention, il y a un hadith qu'on rapporte comme ça. Et ce hadith, moi-même, je l'ai rapporté de tel. Et lui, c'est un menteur. Donc, le fait que des rapporteurs dignes de confiance rapportent de quelqu'un,
ça ne prouve pas déjà qu'il est digne de confiance. Non, il nous faut des savants qui attestent, des jarh wa ta'dil, qui vont venir attester que ce rapporteur-là, il est digne de confiance, oui ou non. Et c'est le cas pour ce rapporteur. Ils ont dit que ce rapporteur, il n'est pas connu, même s'il y a 2 personnes qui ont rapporté de lui, mais sauf qu'on ne connaît pas des savants dignes de confiance qui ont fait le tawsiq. Mais là aussi, c'est un problème. Parce que le hadith, beaucoup de savants, tels qu'Al-Hakim, il a dit, ce hadith est sahih, il dit, فَإِنَّ Yusuf ibn Abi Barda min thiqat al-Abi Moussa. Il dit, ça fait partie des rapporteurs dignes de confiance d'Abi Moussa. Donc Al-Hakim ici a fait le tawsiq. Il a dit que c'est un rapporteur digne de confiance. Les gens dit, Al-Hakim il est mutasahil. Mais il n'est pas le seul. Et l'imam Zahabi était d'accord avec lui. L'imam Zahabi a été d'accord avec lui. Et Ibn Hajar a authentifié ça aussi, ce hadith-là. Et Ibn Khuzayma, Ibn Hibban, Ibn Jarud, Bayhaqi, Diya al-Maqdisi, wa Ibn Daqiq al-Aid, Abu Hatim al-Razi, que vous connaissez, qui est mutashaddid, qui est très lui, il a authentifié le hadith, comme a fait al-Hadith. Et Nawawi, dans le livre Al-Azkar, il a authentifié le hadith. L'imam Ahmed Shakir, dans son ta'liq à la Sunan Tirmizi, il a authentifié le hadith. Sheikh Al-Albani, rahimahullah, dans Irwa al-Khalil, il a authentifié le hadith. L'imam Al-Sakhawi, il a rendu le hadith Hassan dans son livre Fath al-Mughith. Et Yusuf ibn Abi Burda, c'est un rapporteur digne de confiance. Pourquoi? C'est vrai que Israël ou Sa'id ibn Masrouk al-Thawri, ils ont rapporté de lui, mais ça ne prouve pas qu'il est un thiqa. Mais on a le tawsiq de Ibn Hibban. Ibn Hibban a dit que c'est un rapporteur digne de confiance. C'est pas Ibn Hibban seulement. Al-Ajli, fi tarikh al-thiqat, il a dit qu'il est digne de confiance. Al-Hakim a dit qu'il est digne de confiance. Al-Imam al-Zahabi, il a dit qu'il est digne de confiance. Et presque tous ceux qui ont authentifié ce hadith, ou la majorité des savants qui ont authentifié, ce sont les savants qui ont rendu ce rapporteur digne de confiance. Donc ici, là, on peut conclure, wallahu ta'ala a'lam, c'est que ce hadith, il est aqal shay, il est quand même Hassan. Il est quoi? Hassan, pourquoi? C'est vrai qu'il y a un rapporteur à l'intérieur c'est-à-dire il est inconnu, mais il y a des savants qui ont fait le tawsiq, qui ont fait ses éloges, comme les savants que je viens de vous citer. Vous voyez, Ibn Hibban, il a fait ses éloges. Al-Ajli, il a fait ses éloges. Al-Hakim, il a fait ses éloges. Al-Zahabi, il a fait ses éloges. Vous voyez? Donc ce hadith, comme je vous ai cité, il y a beaucoup de savants qui l'ont authentifié. Ibn Khuzayma, Ibn Hibban, Ibn Jarud, Bayhaqi, Ibn Daqiq al-Aid, Sheikh al-Albani, Abu Hatim al-Razi, qu'on sait très bien qu'il est très dur dans les hadiths. L'imam al-Nawawi, l'imam Ahmed Shakir. Donc ces savants les authentifié le hadith. C'est un hadith, qui est authentique. Même si le Cheikh Muqbil, lui, il a dit que le hadith là, c'est un hadith da'if, c'est-à-dire le hadith qui dit que quand tu sors, tu dis Ghufranak. Mais nous, on penche vers les savants qui ont authentifié ce hadith. Wallahu ta'ala a'lam. Donc, c'est un hadith authentique. Alors ici, il dit ensuite wa tarkul kalam. L'imam Nawawi continue en disant wa tarkul kalam wal mulabasa lima lahu hurmatun. Il dit, on ne doit pas parler, on doit délaisser la parole lorsqu'on est dans les vestiaires. Ou bien aller dans les vestiaires avec quelque chose qui est sacré. Hein? Comme par exemple, apprendre le Coran. Hein? Amener ça dans les toilettes. Hein? Et bien parler dans les toilettes. C'est ce que le cheikh ici est en train de vouloir nous parler. Alors, on va essayer de comprendre et on va chercher à savoir quelle est réellement la sentence. Lorsqu'on est dans les toilettes, est-il permis pour nous de parler, oui ou non? Ça, c'est un. Deuxièmement, si on va dans les toilettes, est-ce qu'on peut citer le nom d'Allah là-bas? Est-ce qu'on peut dire Bismillah aux toilettes? Oui ou non? Ça, c'est une autre question. Et est-ce qu'on peut rentrer avec le Coran dans les toilettes? Oui ou non? Est-ce qu'on peut rentrer avec des livres qui ont des versets du Coran, les tafsirs, le fiqh et tout ça, dans les toilettes? Oui ou non? Ce sont des questions que les gens se posent. Et on va essayer de détailler, Inch'Allah, détailler cela avec les dalils, les paroles de nos savants. Donc, on va d'abord s'arrêter par ici parce que ce cours-là, ça va demander beaucoup de tafsilat. Hein, ça va demander beaucoup de détails, beaucoup de paroles, apporter les dalils, etc., etc. Et on va faire le munaqasha, on va débattre. Ceux qui ont dit c'est permis, pourquoi ils ont dit? Ceux qui ont dit c'est interdit, est-ce qu'il y a les gens qui ont d'abord dit que c'est interdit? Qui sont-ils et pourquoi ils ont dit? Quels sont leurs dalils? On va essayer de voir tout ceci le cours prochain, Inch'Allah ta'ala.
Donc, on va d'abord s'arrêter par ici. On demande qu'Allah nous facilite. Et vraiment, j'espère que tout ce qu'on a déjà pu dire jusque-là, ça a été bénéfique et profitable pour nos frères. Comme je disais tantôt, que ce sont des cours que les gens ont besoin. Les gens ont besoin de ce genre de cours où il y a un peu plus de détails par rapport à certains sujets, par rapport à certaines masaïl qui embêtent les gens au pays. Parce que c'est des sujets que nous, on sait que ça embête les gens. Vous voyez des gens qui vous posent des questions sur des sujets comme ça. Est-ce qu'on peut se nettoyer avec le papier hygiénique? Bon, est-ce que on peut faire les ablutions aux toilettes? Est-ce qu'on peut, bien à la douche? Est-ce qu'on peut faire les ablutions en étant nu? Est-ce que donc c'est des questions que les gens se posent. Est-ce qu'on peut rentrer avec le Coran dans les toilettes? Ça, c'est des questions que les gens se posent. On doit donner des réponses par rapport à la compréhension de nos savants, par rapport à ce que les savants ont dit, par rapport à ce que les dalils de la sunna et du Coran disent, ou bien les dalils de ce que les compagnons ont dit. Nous devons éclaircir et édifier la population. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous aide, qu'il nous donne la compréhension vraiment de nos cours et qu'il nous donne la sincérité dans nos actes. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.